Tu rêves de coudre un kimono fluide et élégant? C'est la pièce idéale pour réussir n'importe quelle tenue, pas vrai? Et si je te disais que toi, tu peux faire un kimono sur mesure, même si tu es totalement débutant dans la couture? Ça te dit? Mais tout d'abord, on va commencer par prendre les mesures. Lesquelles? La circonférence de ta poitrine, la circonférence du bassin, hauteur, épaule, poitrine et la longueur de ton kimono. Je commence par la circonférence de la poitrine. Donc je prends mon mètre ruban, je le positionne au niveau de mes mamelons. Je fais attention de voir si mon mètre ruban il est bien placé derrière, qu'il n'est pas tordu. Et à ce moment-là, je prends cette circonférence. Et je prends aussi également celle du bassin. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est la partie la plus bombée de tes fesses. À ce moment-là, je positionne mon mètre ruban et je prends cette circonférence. OK? Il y a aussi l'hauteur, épaule et poitrine. Donc, je positionne mon mètre ruban au niveau de mon épaule, avant mon cou ici. Et je vais jusqu'à ma poitrine, donc au niveau de mes mamelons. Et je prends cette hauteur-là, d'accord? Et je profite pour prendre la longueur de mon kimono. Donc, soit court, soit long, c'est comme tu le préfères. Et je profite aussi pour prendre la longueur de mes manches. Donc, tu peux le positionner au niveau de ton épaule, là, avant ton cou, ici. Et tu prends la longueur que tu souhaites, ok? Tu le positionnes là et tu prends la longueur. Ton bras, il doit être plié et tu prends cette longueur. Comme tissu, j'ai choisi de la viscose parce que c'est assez fluide. Donc, je trouve pour un kimono, ça match très bien. Donc, je peux te montrer. L'imprimé, il est assez original. Et à l'intérieur, pour la parmenture, j'ai une chute de tissu uni. Donc, je vais l'utiliser. Mais à ce moment-là, je te montre au niveau de la table. D'accord? On y va? J'ai décidé de te montrer sur une feuille de papier parce que là, avec le tissu et la largeur, j'arrive pas à montrer au niveau de la vidéo. Donc là, on va dire ici, c'est la lisière. D'accord? Lisière de deux côtés. Et là, c'est la lèse du tissu. D'accord? Ok. Dans ce cas, je fais un premier pli, ici, lisière contre lisière, d'accord? En alignant bien le bord, d'accord? Et là, je fais, donc là, c'est le sens de la longueur, et là, maintenant, c'est le sens de la largeur, d'accord? En alignant toujours les bords, ok? Donc là, une première fois, lisière contre lisière. Et là, ça va être lèse contre lèse et lisière de ce côté-ci, d'accord? Donc là, on va faire un premier repère pour l'encolure, d'accord? Donc là, c'est 8 cm, d'accord? On va dire 8 cm, ok? Je ne vais pas mettre 8 cm parce que comme j'ai pas beaucoup de largeur, ça va pas marcher. Donc si je fais 8, ça va prendre presque toute la feuille. Donc là, c'est 8 cm, d'accord? Et là, c'est 3 cm, d'accord? Et avec mon perroquet, je trace mon encolure, d'accord? Mon encolure, elle est ici. Et donc ici, ça va être la longueur de mes manches. Donc moi, ça va être de 60 cm. Dans ce cas, je marque 60 cm ici, d'accord? On va supposer qu'elle va s'arrêter ici, ma manche. 60 cm. Et là, je descends de 3 cm ici, d'accord? Et je trace une ligne droite juste au niveau de mon épaule ici, d'accord? Ok? Et maintenant, ça correspond à la longueur de mon kimono. Donc après, c'est à toi de décider ce que tu veux comme longueur. Et là, je vais tracer la circonférence de ma poitrine. Et pour ça, j'utilise la longueur épaule-poitrine. Donc là, pour moi, c'était 28 cm. Donc là, 28 cm ici et 28 cm ici. Je trace une ligne droite ici. Et là,
J'ai besoin de la circonférence de ma poitrine divisée par 4 plus 6 cm. Donc là, pour moi, ça fait 29 cm. Je vais marquer 29 cm ici. Ok? Ça, c'est les miennes. Donc, il faut prendre tes mesures à toi. Et là, donc, c'est 29 cm ici. 29 cm toute la longueur jusqu'à la fin de mon kimono. Donc là, 29. Ok? Et je trace une ligne droite. Et ici, je vais dessiner mes emmanchures. Donc, dans ce cas, pour me repérer, je descends 4 cm. Donc, là, 4 cm. Et là, 4 aussi, de ce côté-ci, d'accord? 4 cm. Et là, je vais tout simplement, à l'aide de mon perroquet, tracer mon emmanchure ici, d'accord? Je fais un léger arrondi, ok? Et là, je le découpe tout simplement. Là, je fais une ligne droite, c'est mes emmanchures. Je vais rentrer ici 2 cm. 2 cm de moins, d'accord? Et là, je trace une ligne du haut de mes manches jusqu'en bas, moins 2 cm. Et je découpe. Et là, tu vas voir. J'enlève mon encolure. Ok? Là, c'est la longueur de mes manches. Je découpe mes manches et là, je vais faire un léger arrondi. Donc tu vois, regarde, ton kimono, il est là. Et là, on va ouvrir la partie de devant. Donc on va dire que cette partie-ci, c'est la partie du dos. Et la partie de devant, je trace tout simplement une ligne du haut de mon épaule jusqu'en bas de la fin de mon kimono ici. D'accord? Et là, voilà la partie du dos. Et maintenant, c'est la partie de devant. Et ton kimono, il est prêt. Il faut juste savoir quelle mesure prendre. Et là, tu te rends compte que c'est vraiment très simple. Est-ce que tu savais qu'y faire un kimono, c'était aussi simple que ça? Dis-moi dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose jusqu'à présent, laisse-moi un like et on passe tout de suite à la suite. On y va? Donc là, on va commencer par l'encolure. Donc l'encolure, je trace donc 8 cm ici. D'accord? Et ici, je trace 3 cm. D'accord? Et là, avec l'aide de mon perroquet, je trace l'encolure. D'accord? Et voilà. D'accord? Ça, c'est mon encolure. Maintenant, je vais tracer la hauteur épaule-poitrine. Donc, moi, en ce qui me concerne, pour moi, c'était 28 cm. Donc là, 28 cm. Là, 28 cm. 28 cm au niveau de l'hauteur. D'accord? Donc, je fais juste là où j'ai décidé la longueur de mes manches. D'accord? Et là, je trace une ligne droite. Jusqu'au bout, là-bas. J'espère que tu arrives à voir. 28. D'accord? Voilà. Et ici maintenant, du haut de mon encolure, donc là je vais découper comme ça va te permettre de voir mon encolure là, ici.
Donc d'ici, du haut de mon épaule, ici, tu vas choisir la longueur de tes manches. En ce qui me concerne, ça va être de 60 cm. Dans ce cas, je positionne ma règle en haut de mon épaule ici. Maintenant, c'est mon épaule. Et là, je vais juste faire un repère. Là, ici, je te montre là. J'espère que tu arrives à voir. Donc, un repère du haut de mon épaule ici, juste là. Donc, c'est mes manches, 60 cm. Maintenant, je trace une ligne droite juste au niveau de la longueur de épaule-poitrine, ici, là, que je marquais ma ligne ici. Donc, je trace une ligne droite ici. Ça va être la largeur de mes manches, d'accord? Et là, ici, tout en haut, je descends 3 cm, d'accord? Je descends 3 cm ici. Et je trace une ligne droite, jusqu'en haut de mes épaules ici, d'accord? Voilà, une ligne droite. Et là, je découpe. Là, au niveau de la partie basse de mes manches, je vais rentrer 3 cm par rapport à la ligne que je traçais droite tout à l'heure, d'accord? 3 cm, d'accord? Et là, je fais une ligne presque en diagonale, là, ici, juste en haut de la longueur de mes manches ici, d'accord? Et là, je vais la découper tout à l'heure. Mais avant ça, je dois, dans ma ligne de hauteur épaule, tracer ma ligne de poitrine. Donc, ça va être la circonférence de ma poitrine divisé par 4 plus 6 cm d'aisance. En ce qui me concerne, ça va être de 29 cm. Donc là, je fais un repère de 29 cm. À partir de là, ça c'est ma manche, d'accord? Donc 29 cm, je vais marquer 30, donc 29 cm en haut. Donc 29 ici, et là, ça va être 29 au niveau de toute la longueur de ma veste. Donc 29 plus bas aussi. Les bords, il faut qu'ils soient vraiment très bien alignés. « 29 » et 29, d'accord? Donc 29 cm. Donc là, c'est ma ligne des manches, ici. C'est mes manches qui sont ici. Et là, je vais dessiner en dessous mes aisselles, au niveau de mes emmanchures. Et pour ça, au niveau de mes manches, je vais tracer une ligne, je vais tracer un repère de 4 cm. D'accord? Là, à partir de la fin de ma poitrine ici, elle est de 29 cm. Et là, je trace un petit repère de 4 cm. D'accord? Et là, je fais pareil en descendant 4 cm. Et maintenant, avec l'aide de mon perroquet, je fais un arrondi en prenant du 4 ici au niveau de la manche et en dessous de ma poitrine ici, d'accord, les 4 cm. Donc, je fais un arrondi. Voilà, tu as un arrondi ici, d'accord? Et là, maintenant, je vais tout simplement découper. Je commence par le bas. J'égalise ici en bas, parce que tout à l'heure, je n'ai pas égalisé comme il faut. Je n'ai pas mis comme il faut le tissu. Donc là, j'égalise. Là, je coupe tout droit.
Je fais mon arrondi au niveau de mes emmanchures. D'accord? Au niveau des mes manches, au niveau de la longueur du bas, je rentrais 3 cm. Et là, je coupe droit ici. Plutôt une diagonale, une petite diagonale. Là. Je ne sais même pas si ça se dit une petite diagonale. Et voilà, ton kimono, il est presque terminé. Et pour terminer, je vais tout simplement enlever la partie du bas. On va dire que la partie du bas, c'est celle du dos, d'accord? Donc là, j'enlève. Et la partie de devant, je prends ma règle. Je trace une ligne du haut de mon épaule ici, là, juste en bas de mon kimono ici, d'accord? Là, avec ma craie. Après, tu peux utiliser ce que tu as pour marquer, mais je fais avec la craie comme ça. Je pense que c'est plus visible, même si parfois, on ne voit pas très bien. Voilà, je marque une ligne jusqu'au bout ici, d'accord? Je mets quelques épingles pour être sûr que ça ne va pas bouger. Et là, je prends du bas. Donc là, tu as ton kimono qui est ici. Avant de passer la couture, on va faire la parmenture parce qu'en finition, on va faire une parmenture qui va se retrouver à l'intérieur. Dans ce cas, pour la partie de devant, il te suffit de prendre la longueur, donc là, du haut de l'épaule, jusqu'en bas. Donc là, par exemple, moi, j'ai 77 cm. Dans ce cas, donc là, j'ai pris une chute de tissu que j'avais. Donc là, on va couper deux morceaux de 77. Donc, on va faire 80 cm en longueur. Et en largeur, on va faire 5. On va faire 5 cm. D'accord? On va faire 5 cm. Ça, la bande, elle va se retrouver à l'intérieur. Donc là, pour la partie de devant, c'est découpé. Maintenant, on va faire à la partie du dos. D'accord? Donc pour le dos, je prends tout simplement un morceau, je le plie au milieu, là. D'accord? Je plie la partie du dos de mon kimono au milieu. D'accord? Je le plie bien comme il faut. Et je le positionne sur mon tissu ici, d'accord? Et là, c'est au milieu, ok? J'épingle, donc là, je te montre, je te mets là, j'épingle, je fais bord à bord, d'accord? Ok? Et là, je découpe la partie du haut. J'aligne là au niveau de l'épaule, d'accord? Cette partie ici, j'aligne le parti du tissu. Voilà. Maintenant, je trace une largeur de... attends, celui de devant, il est de combien déjà? De 5 cm. Donc là, celui du dos aussi.
étant donné qu'ils vont être cousus ensemble. Donc, c'est la même largeur, donc 5 cm. D'accord? Là, 5 cm et 5 cm au niveau de l'épaule. D'accord? Et avec mon perroquet, je trace ma parmenture du dos. Ok? Donc, elle est ici. Là, j'enlève cette petite pointe. D'accord? Et elle est là, ma parmenture de la partie du dos. Si tu as un tissu fin, je te conseille de thermocoller. Mais là, celui-ci, il n'est pas fin, donc je vais le laisser comme ça, d'accord? Et la partie de devant, et là, je couds une première partie ici. Et après, je vais coudre au niveau de mon devant de veste. Ok? Donc, je laisse de côté. Maintenant, on passe à la couture. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une couture anglaise. Tu verras, c'est vraiment très simple. Le but de la couture anglaise, c'est qu'on n'ait pas de couture apparente. Étant donné que notre veste kimono, elle va être ouverte, après, rien ne t'empêche de faire une ceinture pour la fermer, ou même mettre une ceinture aussi, mais celle-ci, elle va être ouverte. Dans ce cas, quand on se déplace, si la couture, elle est apparente, ça va se voir. En soi, c'est pas un problème. Mais si toi, tu veux une finition plus jolie, moi, franchement, je trouve que pour une veste kimono et une couture anglaise, c'est très bien parce que comme ça, on va pas voir. Ça va être ça comme finition aujourd'hui. OK? Donc, je te montre. Donc, on continue. Et pour la couture anglaise, ça va être différent par rapport d'habitude, qui moi, je vous dis toujours de coudre endroit contre endroit. Cette fois-ci, ça va être envers contre envers, d'accord? Et là, donc, on le place tout simplement comme ceci. Je l'épingle. D'accord? Je mets des épingles partout pour être sûr qu'il ne va pas bouger pendant qu'on va coudre. Et voilà, tout est épinglé. Maintenant, on va passer à la couture. Donc, je t'explique pour la couture anglaise. D'abord, on va faire une couture à 0,5. Et après, on va faire une deuxième, mais on va retourner à l'envers. Et à ce moment-là, on va recoudre à 1 cm. Comme ça, à l'intérieur, on va pas voir des coutures. Maintenant qu'on a épinglé partout, on commence notre couture. Donc là, ça va être envers contre envers et on va démarrer, d'accord? Pour la couture anglaise, je couds à 0,5 mm, d'accord? Je fais un point d'arrêt. J'enlève mes épingles. Point d'arrêt. Là, c'était au niveau de l'emmanchure. Donc maintenant, je fais au niveau de l'épaule. Toujours 0,5. Je fais un point d'arrêt. Point d'arrêt. Là, je continue de l'autre côté au niveau de l'épaule. J'aligne bien les bords.
Point d'arrêt. Et là, au niveau de l'emmanchure de l'autre côté aussi, d'accord? Voilà. Après le premier assemblage, je te conseille de repasser ta couture. Pourquoi? Parce que pour la deuxième couture, ça va être plus simple et en plus, ça va être beaucoup plus joli. Je te montre. Donc là, je le mets à l'envers. Donc là, je vais ouvrir la couture ici, d'accord? Je ouvre bien avec la pointe de mon fer. Ok. Là, ici, au niveau du bout aussi, pareil. Et maintenant, je le plie là. Et le bord, il faut que le bord il soit égal celui d'en bas et d'en haut aussi, d'accord? Je te montre là, ici. Voilà. Et là, maintenant, on va coudre à 1 cm du bord. C'est parti pour la deuxième couture. À l'intérieur, je te conseille, si tu as beaucoup de fils comme ça, de dégarnir, d'enlever un peu. Parce que sinon, après, on va le voir à l'extérieur, d'accord? Donc, si tu as des fils comme ça, il faut le découper un peu, ok? Et là, c'est parti. Donc, à 1 cm du bord, ok? Point d'arrêt. Point d'arrêt. Je continue à 1 cm du bord. Point d'arrêt. Point d'arrêt. Point d'arrêt. Point d'arrêt.
point d'arrêt. Après, on va la repasser. Comme ça, on repasse pour bien aplatir. Et là, comme ça, on n'a pas de couture apparente au niveau de l'intérieur de notre vêtement. Maintenant, on va coudre la parmenture. Coudre d'abord ma parmenture, la partie devant avec la partie du dos. Donc là, à 1 cm. Point d'arrêt. Endroit contre endroit, hein, d'accord? Pareil de l'autre côté aussi. À 1 cm. Et voilà ma parmenture. Donc je ouvre ma couture ici. Tu peux repasser si tu souhaites, donc avant de coudre. Donc je ouvre ma couture ici, aussi pareil de l'autre côté. Donc je trouve le milieu de ma parmenture dos. Je crante là un peu, juste pour me repérer, pour savoir où il est, le milieu. Et pareil au niveau de l'encolure du dos, d'accord? Donc là, je trouve le milieu. Je positionne endroit contre endroit, d'accord? Avec une épingle, je maintiens tout ça. Et là, je vais commencer à coudre à 1 cm, ok? Je commence par le milieu. Endroit contre endroit. Point d'arrêt. Et là, j'avais laissé un morceau de la lisière, donc je découpe. Ok. Et là, je continue ma couture, donc je prends du milieu de l'encolure dos. Je le positionne bien comme il faut. Et c'est repartir pour faire de l'autre côté, ok? Et maintenant qu'on a cousu la parmenture, je te montre avec l'aide du fer à repasser comment bien la positionner. On va rentrer le bord, comme ça on aura une jolie finition à l'intérieur. Je te montre. On va commencer par tracer une largeur de 3 cm du bord où nous avons cousu notre parmenture
Donc là, 3 cm, 3 cm, 3 cm de partout au niveau de la longueur. Vraiment partout. Et maintenant qu'on a marqué les 3 cm, et là, je retourne tout simplement. Donc là, c'est terminé. Maintenant, je veux repasser aussi, rentrer cette partie-ci qu'on a cousue. Tu vois? Là, je rentre. Ça va se retrouver comme ça à l'extérieur et à l'intérieur. Je vais pouvoir retourner. Tu vois, ça va être comme ça. Bien joliment. Là. Et après, j'épingle. OK? Donc, je fais ça partout. Je fais le tour. Je vais commencer à épingler déjà. Tu vois comment ça va se retrouver à l'intérieur? Ça va être comme ceci là. Ça va être joli. Et le fait de repasser partout, ça va nous aider avec la couture. Ça va être beaucoup plus simple. D'accord?
Donc maintenant que tout est bien placé, là, on va continuer à la couture, ok? Là, je vais faire une couture au bord de ma parmenture, au sens de la longueur. Je vais commencer à faire une couture au niveau milieu dos, ici. Après, on fait d'un côté et après, je vais reprendre pour refaire de l'autre côté, d'accord? Donc là, je commence. Donc à ce moment-là, je vais faire à 5 mm du bord, ok? Je fais pas de point d'arrêt. Ce que je vais faire après, je vais revenir là-dessus. Donc, je ne fais pas de point d'arrêt pour l'instant. OK? Je fais pas de point d'arrêt parce qu'après, quand je vais faire le ourlet, à ce moment-là, je vais faire un point d'arrêt. OK? Donc là, comme tu peux voir, et là, donc la partie à l'intérieur, il n'y a aucune couture apparente là. Donc tu peux voir, tout est à l'intérieur. OK? Et là, c'est la partie de l'extérieur. D'accord? Donc là, je vais reprendre là où j'ai commencé et je refais de l'autre côté. D'accord? La partie la plus délicate, c'est vraiment celle de l'encolure, mais si la parmenture elle était coupée bien comme il faut et le repassage fait comme il fallait, bah, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, d'accord? Donc il faut juste prendre son temps. Donc là, je reprends là où j'ai commencé. Là, je fais mon point d'arrêt. Et là, je continue. Pareil, je ne fais pas de point d'arrêt parce qu'après, je vais faire le ourlet ici, d'accord? Donc, tu vois, regarde à l'intérieur. Et là, c'est l'extérieur, ok? On voit pas grand-chose. Donc là, on va faire le ourlet de du bas de notre kimono. Donc, pour avoir des points assez jolis au démarrage, je vais mettre un morceau de tissu là pour démarrer la couture. Comme ça, elle est prise dedans et pour moi, les points pour le démarrage va être plus joli, d'accord? Donc là, je plie, on va faire notre ourlet de 1 cm, donc une première fois à 1 cm et une deuxième fois à 1 cm, d'accord?
Là, je le place. Je fais mon point d'arrêt. Et là, je commence ma couture. Ok, 1 cm. Toutes les fils, je mets à l'intérieur. Point d'arrêt. Et là, c'est terminé. Notre ourlet du bas, donc comme tu peux voir, c'est assez joli au niveau des points. Pareil de l'autre côté. Donc là, j'enlève. Donc tu vois, c'est assez joli au niveau du point. Donc ça, c'est bon. Donc ça y est, on va faire aussi celle des manches. Donc je commence par celle au niveau des aisselles, ici. Donc je plie 1 cm et je replie encore un autre centimètre. Ok? Et étant donné que je reviens à ce point-ci, je ne vais pas faire de point d'arrêt, je vais faire à la fin. Ok? Donc, tu peux enlever ça si tu veux, si pour toi c'est plus simple. Donc là, je fais 1 cm et je refais un autre centimètre. Si tu es plus à l'aise en mettant des épingles, il ne faut pas hésiter, d'accord? Notre point d'arrêt. J'enlève le fil. Donc là, on va faire l'autre côté des manches. Donc je commence au niveau des aisselles, là. Je fais une fois, 2 fois, 1 cm. Je ne fais pas de point d'arrêt parce qu'on va revenir là, ici, à ce niveau.
Là, je fais un point d'arrêt. Et là, c'est fini notre deuxième ourlet de la manche, d'accord? Là, maintenant, je vais repasser et je te montre tout de suite le résultat, ok? À tout de suite. Et voilà, on a terminé notre veste kimono. Donc, comme tu peux voir sur moi, j'ai mis une robe assez flashy en dessous pour bien te montrer l'imprimé. Donc, au niveau des manches, donc elles sont assez longues, mais après, c'est toi de choisir la longueur que tu souhaites pour tes manches. Également pour la longueur de ton kimono, donc c'est selon tes envies. Après, au niveau des tissus, là, c'est un tissu assez léger, donc qui est plutôt été. Mais si toi, tu veux un tissu un peu plus épais, c'est tout à fait possible. Donc après, c'est à toi de choisir. OK? Donc, je te montre au niveau du dos. Donc, j'enlève pour te montrer aussi les finitions à l'intérieur avec la couture anglaise. Donc, comme tu peux voir, au niveau de la parmenture, on n'a pas de couture apparente. Pareil à l'intérieur de notre kimono avec la couture anglaise. Tu vois, on voit pas de couture. Donc vraiment super. Donc assez contente du résultat. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like. Et je te laisse avec deux playlists. Une si tu souhaites t'initier au patronage et une deuxième avec le patronage plus la couture. Ok? Je t'attends dans la prochaine vidéo. À la prochaine!